Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Quatrième partie et dernier cycle solaire de 12 ans à venir sur ce volume 3, High Frontier for All pas à pas pour débutants et pour tout le monde d'ailleurs, parce que vous voyez, je suis pas débutant mais j'ai quand même fait des conneries. Sur le module 2 notamment, colonisation. Donc, petit rappel, on est toujours bien éparpillé sur le délégué. On a malheureusement que 3 claim sites sur Mars, toujours pas de Bernal actif, que ce soit un Bernal ou un Bernal normal, ou un bio Bernal, pardon. On a réussi à consolider une fusée, récupérer du matos. On a toujours un glitch trigger là, un glitch disk sur notre Bernal, donc il va falloir ramener mon équipage. L'objectif, c'est de l'ancrer, de le promote, d'acheter un autre Bernal autant que possible ou aussi vite que possible et de le mettre en cycler, mettons, juste pour se faire assez de points avant les 12 dernières années. Allez, c'est parti, abonnez-vous, laissez des commentaires. Merci de votre compréhension, j'espère que vous serez tolérants. J'ai oublié de prendre toujours le claim disk de Mars que j'ai récupéré face cachée. Ça fait toujours un point de prix. Allez, c'est parti. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin de booster ça. Ah oui, j'avais une idée. J'ai ça en low Earth orbit, c'est colocalisé là. Je vais le vendre pour 8. Pourquoi? Parce que c'est la valeur d'une carte C, côté noir, sur le marché Exploitation Track. Je le vends pour 8, ça revient dans ma main face blanche. Je récupère 8 à quoi? Dans ma banque, qui est la banque pour l'instant, le LIO, 2, 4, 6, 8. Parce que j'ai pas de Home Bernal. Home Bernal, c'est les picots, je rappelle là, autour de la Terre. C'est quand on ancre un Bernal ici. Si j'ai un Bernal ancré là-bas, c'est pas un Home Bernal, donc c'est pas ma banque. Ma banque reste en LIO. Ok, donc j'ai fait une opération. En prochaine année, événement. Où est le dé? Il est par là. Il doit être quelque part. 5. Anarchie. Donc, chose que j'avais pas faite la dernière fois. J'avais zappé. Il y a un purge roll. Donc 5. Est-ce que j'ai quelqu'un en 5? Boum, lui il sort. Vu qu'il sort, c'est plus la loi active, il n'y a plus une égalité. Donc là, il y a un vote tally. Donc vu que c'est moi qui suis en train de jouer, c'est moi qui décide. Et donc, eh ben, écoutez, je vais mettre Boosting is a free action. Ça peut m'intéresser. Loi individuality. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... déjà, on va faire une action gratuite en vertu de la loi individualisme plutôt, de boost, qui est une action gratuite. Donc, on va booster le refinery, le réacteur et le radiateur pour 3, 4, 5. Pour 5. 2, 4 et 5. Ok. Bim. Et on va prendre... ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Est-ce que j'ai besoin de prendre ça? Alors... Donc là j'ai boosté pour 5, action gratuite là en l'occurrence, mais est-ce que je prends un des générateurs avec moi? C'est la question. Je pense,
prendre ce générateur pour 3, même si ça m'emmerde parce que ça coûte cher. Mais au moins il est autonome. 3. Donc ça c'était mon action gratuite en vertu de la loi individualisme en cours. J'ai une opération. Mon opération ça va être de vendre. Je décommissionne ce thruster qui est en LIO et je le vends pour 8 aqua. Il retourne comme ça. Je me refais 8 aqua. 2, 4, 6, 8. Ok. Et je peux... Alors, j'ai perdu le fuel là que j'avais dans cette fusée parce que je ne peux pas le transférer, j'en avais pas assez. Il est sur la ligne là. Il faudrait qu'il soit en bas pour pouvoir le transférer. Il faudrait que je puisse suivre la ligne violette jusqu'à mon dry, jusqu'à ma masse sèche. Là, en l'occurrence, c'était pas possible. Donc, alors, si maintenant j'ai une roquette valable, donc elle est là. Donc, ça serait ça. Ça. Alors, elle a besoin. Elle est comme ça. Mon crew. Donc, déjà, j'ai un base thrust de 7. 4 plus 3. J'ai besoin d'un robonaute qui a besoin d'un générateur. Ma truc pareil. Ma raffinerie. Ça et ça. Je pourrais utiliser ce générateur en plus. Alors. 0, 1, 2, 5, 6, 9. J'ai 9 de masse sèche. J'ai besoin de 3 burns pour aller jusqu'à Mars, si vous vous rappelez. Et chaque burn me coûte 3 steps de fuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais mettre tout l'aqua que j'ai, 2, 4, 6, 8. Je paye tout l'aqua. Et donc, je suis à moins 2 de net thrust. Quoi, à 5, pardon. 7 moins 2. Et je peux voler direct. Parce que j'ai pas déplacé ma fusée. Je suis en période bleue, donc là, je vérifie que j'ai pas un équipement. Si je fais 6 moins 5, ça fait 1. J'ai pas d'équipement qui a une résistance aux radiations de moins de 1. Celui-là il est à 1, il est safe. Si j'avais un truc à 0, ça serait la merde. C'est pas le cas. Donc un burn. Boum. 2 burns. J'ai passé par là pour une fois. Vous allez voir pourquoi. 2 burns. J'ai flyby ici. Je passe par la zone aérobreak. Il y a une zone aérobreak. Mais j'ai mon générateur, si vous vous rappelez, qui me permet d'y aller. Et vu que j'ai le flyby, celui-là est gratuit. Donc j'ai dépensé que 2 burns pour aller jusqu'à mon burnol. Donc 1, 2 burns. Donc je vais cramer, pardon. Oups. 1, 2, 3. Premier burn. 1, 2, 3. Deuxième burn. Ok. Donc voilà. J'avais vendu, j'ai tout fait. On avance, période jaune. Qu'est-ce que je fais? Vous vous doutez bien. Je vais faire une... alors là, par contre, je suis écolocalisé avec mon burnol. Plus de glitch. Parce que j'ai mon équipage. Ok. Maintenant... je peux, grâce à ça, tout est colocalisé, mais voilà, il a besoin d'un générateur, celui-là, je peux l'ancrer, donc ça c'est une opération de anchoring, je décommissionne les supports, donc lui il a besoin de rien, c'est top, donc ça revient dans ma main, ça, je place un dôme de nouveau de colonie ici sur le petit truc et je exomigrate. Donc
un robot, et lui. Lui, il va où? C'est pas mon Umbernal, c'est un BIO Bernal, donc il va en LIO. Sinon, il irait en Umbernal, mais vu que là, il est trop loin, il est là-bas. Il est en LIO. Il n'est pas avec moi. C'est un ingénieur. L'ingénieur, il a certaines capacités. Et je dois jeter un des robots parce que je dois en garder qu'un de mémoire. Alors je sais pas si c'est avec le module 4 ou avec le module 2, mais je vais le faire quand même. Hop. Et ça compte comme un truc en main. Donc voilà. J'ai fait mon opération. Je pourrais éventuellement bouger ma roquette de nouveau. Sauf que j'ai combien de... J'ai combien de... Alors ça c'est pas moi, ça je l'ai dépensé. Combien j'ai de fuel? J'ai 1, 2, 3. J'ai que 1 burn et pour rentrer sur Terre j'ai besoin de 3 burns. Ok. Ok. Donc, hop, événement de inspiration. Ok. Donc, nouveau market. Alors là, ce que je peux faire, enfin, c'est faire une promotion. On l'a pas vu, je crois. J'ai bien une colonie sur un site atmosphérique de Mars qui est atmosphérique. Donc, je peux retourner ça. Enfin, c'est un lab. Donc un lab, ça permet de faire certaines choses, notamment de faire des promotions sur certains trucs. Donc si par exemple j'ai mon coloniste, je peux le faire une action de promotion directement au lab en fait. Le Bernal aussi de mémoire. Et avec le module 4, ça va complexifier la chose. Vraiment complexifier la chose. Parce qu'il faudra avoir des colonistes avec des augmentations. J'y viendrai à ce moment-là quand j'en parlerai. Donc j'ai fait une opération de promotion. Pardon. Est-ce que ma fusée n'irait pas se poser sur Mars? Parce que maintenant, j'ai plus besoin de faire de acétaline, rocket plane lift-off. Si. Ma roquette rentre dans l'aérobreak landing. Et vu que j'ai toujours le générateur, je peux me poser. C'est mon mouvement de spacecraft. J'ai oublié, quand on a un promote, on a en exomigrate. D'ailleurs, quand j'ai exomigrate, j'ai oublié, j'aurais pu poser un cube, un délégué en fait là-bas, et idem là. D'ailleurs là, alors poser un cube, je pense pas que je puisse le bouger. Mais si, par exemple là, si je pose un cube en rouge, la loi change. Et je peux faire un vote, donc je peux faire un vote et ça serait la loi active. Est-ce que ça serait intéressant pour moi? Possiblement. Et j'ai pas perdu mon équipage, vous voyez. Et eux, ils peuvent être promotes sur des sites H. Et il y a des futurs, mais bon là, n'en parlons pas, j'en suis loin. Alors, donc ça, l'exomigration, c'est une free action. Hein. Ok, donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais... Je vais faire une ET Production
Et vu que c'est un dirt side, sans le module 3, c'est une free action. En fait, il y a un transfert directement dans mon Bernal. S'il y avait le module 3, ça serait une opération. Mais là, vu qu'il n'y a pas le module 3, je peux ET produce cette carte et la mettre directement dans ma requête qui est colocalisée. Donc là, on va faire ça. J'ai pas bougé pour l'instant. 6. Budget cut, ça m'emmerde. Heureusement, j'ai un industrialiste coloniste que je peux dégager. Ok, j'aimerais bien faire un truc. Donc je vais de nouveau ET produce. Ah, c'est con que je puisse pas. Ah, je vais essayer de le faire. Ok, je vais ET produce ça. Pareil, c'est une carte C. Hop, je bouge pas. Ok. J'ai déplacé le curseur. Donc je ET produce ça. Ok. Un événement. 5. Solar Flare. Je suis safe parce que je suis sur site. Mon Bernal est safe parce qu'il est ancré. Il est shieldé maintenant. Donc, et d'ailleurs je sais pas s'il n'est pas shieldé de base, mais bon. Donc. Ma roquette est sur site de Mars. Je vais faire un factory refuel. Donc je mets 7 dans mon truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis toujours en net thrust de -2. Et là, ma fusée elle pèse 0, 1, 2, 2. Est-ce que je prends ma refinery? J'en ai rien à cirer en fait. Là, je voudrais vous montrer juste 2-3 trucs. Alors, j'ai juste recalculé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ma masse est de 10. Ça, c'est pas avec moi, les colonistes. Ma masse est de 10. 1. Et donc 1. Je vais dire la même chose en fait. Ok. Donc j'ai besoin de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah merde. Là, j'ai bien envie d'aller le plus vite possible. Ok, je vais tenter le coup. Hop, je passe une année. Je vais faire encore du site refuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Enfin, factory refuel. Et du coup, je décolle. Alors là, maintenant, vu que c'est plus considéré comme un lander burn grâce à mon Bernal Promote, donc j'ai plus besoin d'utiliser le Acetylene Rocket Plane Liftoff. Donc en fait, là, j'utilise juste un Factory Assist Liftoff. S'il n'y avait pas de colonie sur ma factory, je devrais payer 4 finaux à quoi? Ou lancer un dé, un hazard roll. Donc là, ce que je vais faire, ben, j'ai besoin de rien faire en fait. Donc je traverse 1. D'ailleurs, est-ce que je traite? Ah oui, donc je le traite comme un vrai burn. Donc je paye 1, 2, 3, 4. Je suis passé par là cette fois. 1, 2. Est-ce que j'ai assez? Oui, je vais avoir assez. Je pense. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça me ferait 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Ouais, donc ça veut dire que je peux faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Donc là, j'ai besoin de 5 burns. Sans passer par le Oman Crossing, ça me coûte plus de fuel. Et j'attends pas. Je vérifie. J'ai pas de résistance aux radiations. Ah merde, je suis en période rouge.
Ah là je prends des risques par contre. Parce que... Là je prends des risques. Pourquoi? Ok. Avant de partir, je fais ce qu'on appelle l'afterburn. Donc là je paye un aqua pour un... Je paye un aqua de ma fusée direct. Un fuel tank, enfin un step de fuel. Pour rajouter et être à 6. Je rajoute un en thrust. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça fait 2. 1, 2, 3, ça fait 3. 1, 2, 3, ça fait 4. 1, 2, 3. Donc je vais lancer mon dé avant le dernier burn, qui est juste après les radiations quand même. 3. Donc ça va 3 moins 6. Je suis safe parce que ça fait moins 3. J'ai rien qui est en dessous en termes de radiation hardness. Donc je paye mon dernier burn. Je suis out of fuel. Je suis en LEO. De mémoire, j'avais rien fait. Est-ce que j'avais fait une opération? Donc j'avais déjà fait une opération, j'ai vérifié. Je passe un événement. 1, inspiration. Ça m'emmerde. Ok. Ok. Ce que j'ai refresh le market. Ce que j'ai oublié... non. Donc je vais vendre ça pour 8. Parce que je suis comme opération. En 8 à quoi? 2, 4, 6. De mémoire, on peut pas vendre 2 cartes noires. C'est pas une... enfin... de mémoire, on peut pas vendre une carte noire. Non, de mémoire, on peut pas vendre 2 cartes noires en même temps, même si la loi marché permet de vendre 2 cartes. Normalement, c'est que les cartes blanches, mais j'ai un doute. Donc, j'ai vendu une carte. Je peux pas faire grand chose, malheureusement. Hop. Je vais... vendre une carte encore pour 8. 2, 4, 6, 7, 8. Mon problème là, c'est que... Ok. Je passe un événement. 3. Ça, c'est des glitches. Bon, là, je suis safe par contre. Parce que j'ai toujours d'équipage. Alors, ce que je vais faire là, par contre, c'est que je vais acheter une carte. Je vais acheter un Bernol. Ah, quel dommage. Je vais acheter un Bernol. Hop. Et normalement, si j'avais un Bernol, il se mettrait dans mon Bernol. Et en fait, pour le... il est construit, c'est comme s'il était construit dans l'espace déjà. Et après, pour le booster, c'est une action gratuite. Quelle que soit la loi, c'est une action gratuite pour le booster. Et ça coûte 10 par contre. Alors, là, en l'occurrence, vu que j'ai pas de home Bernol, je pense qu'il reste... il est en LIO en fait, quoi. Il est dans ma main. Ça m'a coûté 1, et malheureusement, en fait, ce qui est dommage, c'est que j'arrive à la fin. Mon but, alors là, c'est comme si j'avais fini mon tour. Tac, je vais mettre ça là, on s'en fiche. Là, mon but, c'était de le booster en action gratuite, d'utiliser ce générateur, de le transporter avec ma fusée
ici et de l'ancrer, d'avoir un deuxième Bernol parce que quand ça nous rapporte des points quand on a un Bernol. Le tour d'après j'aurais eu un Aqua, etc. etc. J'ai peut-être fait les choses dans le mauvais sens de mettre un Bio Bernol d'abord. Ça m'a pris du temps, ça a été un peu le bordel. J'ai pas pu malheureusement vous montrer les professions parce que j'avais pas les gars avec moi. Parce que par exemple un ingénieur, en fait les professions ça permet de rajouter des choses intéressantes. Je pense qu'on le verra notamment à la dernière partie quand il y aura 7 disques. L'ingénieur ça permet de construire une carte en IT Production et d'en avoir une deuxième en action gratuite entre guillemets. L'industrialisation, il peut avoir, enfin l'industrialiste, il peut avoir une industrialisation gratuite tant qu'il est colocalisé. Anchoring. D'ailleurs, j'aurais pu ancrer avec lui. Donc ça veut dire que j'aurais pu booster, déplacer et voilà. Mais il me manque juste un tour en fait. Il peut faire de la manufacture et avec ce module il peut faire aussi de la promotion. Il peut faire une promotion gratuite. Le prospecteur il peut faire ah non, c'est le prospecteur qui peut faire la prospection, pardon. L'industrialiste avec le module 4 il peut faire autre chose. Donc le prospecteur lui peut faire une prospection gratuite ou une promotion par turn, par tour. L'industrialiste, je reprends parce que je me suis trompé. Une industrialisation s'il est colocalisé, une anchoring, un manufacture, et il a une autre opération qui s'appelle implant, mais c'est avec le module 4. Et le mineur, il peut faire, si vous faites un site refuel et qu'il est colocalisé, il peut faire un deuxième site refuel, sachant qu'il y a un cap que vous ne pouvez pas dépasser. Voilà, bon, j'ai pas tout vu, ça a été compliqué. Si j'avais eu le temps de ramener ces mecs-là dans mon promote Bernol, qui est donc un lab. Tous les Bernol promus sont des labs. Je sais pas si vous allez le voir. Ça va peut-être marcher un jour. Lab, mais ça veut dire qu'en fait, vous pouvez faire une opération de promotion. Et par exemple, avec votre... c'est l'ingénieur. Non. À chaque fois, je me gourre. Le prospecteur. Si j'avais eu un prospecteur, il aurait pu faire une action gratuite de promotion, donc j'aurais pu promote mes deux gars là et ça peut aider pour les futurs en fait. Bon, vous voyez, je me suis vraiment concentré sur le Bernol, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, je vais compter les points rapidement, on s'en fout un peu mais bon voilà. Donc chaque token plastique, donc déjà en termes de délégués j'ai 1, 2, 3, 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. J'ai 12 plus 8 parce que c'est une factory C où il y a plus 8. Donc 12 et 8 ça fait 20. J'ai une colonie. Ah non. A priori je compte pas par rapport au Bernol le fait d'avoir une colonie, je crois pas. Les claim disques, j'ai 3 points supplémentaires parce que c'est la loi active de la fin, celle-là, en vertu du nombre qu'on est. Donc je suis à 23. Est-ce que j'ai pas de points supplémentaires par rapport à mon lab? Il y a d'autres Bernol qui ont des points supplémentaires. 23, 24. Je suis qu'à 24 là? Putain, j'ai vraiment été une quiche. Si j'avais eu un Bernol... Ah si, j'ai Dirtside Hydratation. Si j'avais eu un Bernol qui a été en home orbit, j'aurais eu plus 6 points. Là, j'ai que une factory sur ça, donc j'ai que l'hydratation de là. Donc c'est 3 d'hydratation. Donc je suis à, je sais pas combien, 20, je sais plus, 26, 27. Et là, par exemple, ça compte pas parce que j'ai pas de factory. Là, il est pas adjacent, mais là, j'ai pas de factory, donc ça compte pas. Donc j'ai que 3 points. De plus, donc je suis largement en dessous. Bon, j'ai encore fait des erreurs. Je suis vraiment désolé. C'était pas évident. J'ai fait ça d'une traite, pour tout vous dire.
Bon, ça m'a permis de revoir des bonnes bases. Alors ce que vous n'avez pas vu, voilà, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, désolé il y a le soleil, ce qu'il faut faire, c'est le mieux c'est d'avoir un home burnal rapidement. Là j'ai couru, en fait j'ai essayé de faire un peu... Pourquoi? Parce que le home burnal ça vous permet d'avoir la capacité. Par exemple là, celui-là, vous voyez peut-être pas, mais on est immunisé au budget cut, ça c'est top. Celui-là, j'ai plus 1 de net trust si j'utilise le solar power. Si j'utilise un petit soleil là comme ça. Celui-là, si je l'avais eu, si ça avait été un home burnal, bon ça c'est pour éviter le double coup du boost. Donc voilà, c'est mieux d'avoir un home burnal. En plus, ça file 1 aqua par tour. Au début de chaque tour, vous prenez 1 aqua. Ça permet de générer un peu d'argent. Bon, ça m'a permis de vous montrer la promotion grâce à ma colonie sur grâce à ma colonie site atmosphérique. Ça m'a permis de vous montrer les colonistes. On a un coloniste quand on a un burnal, 2 colonistes quand on a un burnal promu. Donc si j'avais eu 2 burnals promus, 2 burnals violets, j'aurais eu 4 colonistes. Malheureusement, je ne vous ai pas montré la profession des colonistes et leur utilisation. Je ne sais pas trop si vous allez le voir avec le module 4 pour le prochain volume. Vous verrez sans doute tout ça pour le dernier gros volume, où là ça risque le volume 5 là, que je vais faire avec tous les modules, où là ça va durer sans doute peut-être une partie de 6-8 heures. Ça va être beaucoup plus long. Je vais faire 7 cycles, donc ça fera 84 ans, partie longue. Mais au moins je pourrais peut-être aborder beaucoup de choses, j'espère. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous permet d'avoir un point de vue sur tout ça. C'est peut-être délicat. Voilà, Burnall, c'est une station spatiale qui permet d'avoir des travailleurs qui peuvent aider à faire des actions supplémentaires, des actions gratuites, qui peuvent rapporter des points en vertu de l'hydratation des sites qui seraient les dirt side, qui peuvent apporter aussi des privilèges particuliers liés à leur home privilège. Donc s'ils sont ancrés en home orbit, donc les petits picots, comme j'ai expliqué plusieurs fois, que vous voyez autour de la Terre, les trucs bizarres. Voilà, donc ça va, vous voyez, ça rajoute aussi de la prise de tête. Et quand on va avoir tout ensemble, ça va rajouter vraiment du gros niveau. Donc encore désolé pour les erreurs, j'espère que j'ai pu tout rattraper, je sais pas trop. Bon voilà, j'espère que ça vous a donné un aperçu. Je vous remercie, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à booster, à être plus visible. Et de toute façon je vais faire d'autres jeux par la suite, j'espère. Voilà, j'espère que ça vous va. À bientôt pour le volume 4 sur le module 4 Exodus qui s'annonce très intéressant. Allez, à plus, ciao ciao.